Vite, poursuivons-le, ne le laissez pas s'échapper, arrêtez-vous, arrêtez-vous, arrêtez-vous. Ne cours pas. Il fait si chaud serait-ce que j'ai été drogué tout à l'heure. Arrête, ne cours pas. Zut. Je n'arrive même plus à utiliser mes pouvoirs spirituels. Ne cours pas. Je n'ai pas le choix, ce sera lui. D'où sort cette folle? Attrapez-le. Il est blessé, il ne peut pas être loin, dépêchons-nous. Mon Dieu. J'ai couché avec un homme. C'est toi qui es venu de ton plein gré. Je ne t'ai pas forcé. Ce bracelet a le pouvoir de dissiper les calamités. Considère-le comme une compensation pour la nuit dernière. On n'a pas besoin de se revoir. Maudite femme. Elle veut se débarrasser de moi comme ça. Depuis que je suis petit, dès que je suis en contact avec une femme, j'ai du mal à respirer sauf avec elle, pas de rejet. Serait-ce? Fouiller toute la ville. Il faut absolument retrouver cette femme. Dabao, sois sérieux, cette série de mouvements. Ça fait plusieurs jours que je te l'apprends, pourquoi tu ne l'as toujours pas maîtrisé? Maman, je ne veux plus m'entraîner. Je veux descendre de la montagne pour retrouver papa. Quel papa? Tu es sorti d'une faille dans la roche. Maman, tu mens. J'ai fait un calcul avec mes doigts et je sais où est mon papa. Alors peux-tu calculer? Si je vais te frapper aujourd'hui, alors toi. Tu ne pourras pas me frapper. Pourquoi? Parce que nous allons descendre de la montagne. Absurdité, pourquoi descendre de la montagne? Je crois que ça fait trop longtemps que je ne t'ai pas frappé, tu as la peau qui te démange. Arrête. Oh mon petit trésor, viens que grand-père maître te regarde. Est-ce que tu as mal quelque part? Maître, je ne l'ai pas encore vraiment frappé. Tu veux encore lever la main sur lui, va. Prépare-toi et descends de la montagne. Maître, je ne faisais que l'effrayer. Et vous voulez déjà me chasser de l'école. Vous êtes vraiment trop partial. Arrêtez ça. Ça fait combien de temps que tu as quitté la maison? Il est temps que tu retournes voir tes parents. Dis à Madame Chen que si elle ne te laisse pas partir, je ne ferai plus de dons au temple. Et en plus, tu as encore des affaires inachevées dans ce monde. Descends de la montagne, règle tes affaires sentimentales pour pouvoir atteindre l'illumination. Maître, Dabao et moi descendons de la montagne, prenez soin de vous. Je reviendrai vous voir. Grand maître, nous partons. Dabao va vous manquer. Allez-y. Directeur Lu,
Vous avez remporté le projet du groupe Ayao. Tout le monde attend de célébrer avec vous. Dabao, ralentit. Attends-moi. Cet enfant, d'où lui vient toute cette énergie? Dabao. Danger, lève-toi. Directeur Lu, comment se fait-il que nous volions? Dabao, tu vas bien. Je vais bien, maman. Il semble qu'ils aient des ennuis. Descends. Directeur Lu, est-ce que je rêve? Comment va-t-il? Papa, Petit garnement, tu cries encore n'importe quoi. C'est lui. Il ne va pas me reconnaître. Pourquoi m'appelles-tu papa? Heureusement, il ne s'en souvient pas. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me disputer la garde de mon fils. à cause de ça, ma mère a exactement la même chose. Mon grand-père a dit, c'est un gage. Ces bracelets, il y en a partout sur les étals, 2 yuan pièce. Non. Mon fils est un peu naïf, il appelle papa n'importe qui, ne le prends pas mal. Je ne fais pas ça. Allons, partons. Et, directeur Lu, c'est grave. L'état de madame s'est aggravé. Rentrons. Papa, ma maman peut sauver arrière-grand-mère. Quand ai-je dit que j'allais la sauver? Je t'en prie, maman. Très bien, pour le bien de mon fils. Je vous aiderai une fois. Mademoiselle, la maladie de notre vieille dame. Tous les grands médecins de Jiangsheng n'ont rien pu faire. Que pouvez-vous faire? Papa, ma maman est très forte. Fais-lui confiance. Emmenez-les avec nous. D'où viennent cette nonne et ce petit moine? Aoran, qui sont ces deux personnes? Ce sont des invités que Monsieur Lu a fait venir pour examiner la vieille dame. Quoi? Vous avez appelé une nonne pour sauver grand-mère? Comment peut-elle l'aider? Spectacle de possession spirituelle. Le grand maître a dit, tout a un esprit. Il faut avoir du respect pour cela. Hey, toi, petit diable. Tes orbites sont enfoncées, ton visage est noir comme la mort. Tu vas bientôt connaître la prison. Au mieux, tu croupiras en prison. Au pire, tu mourras malade derrière les barreaux. Seule la bonté peut te sauver. Petit effronté, comment oses-tu me maudire? Levez la main sur une femme. C'est ainsi que l'éducation de la famille Lu t'a élevé. Aoran, Afei s'inquiète juste pour grand-mère. Cette demoiselle semble être. Je vais te tuer, je vais te tuer. Vite, apportez un sédatif. Je vais te tuer, je vais te tuer. Que as-tu fait à grand-mère? Lu Aoran, pourquoi fais-tu semblant? C'est toi qui as amené cette femme. Si quelque chose arrive à grand-mère, tu sors de la famille Lu. Sorcière, qu'as-tu fait à mon fils? Il y a des énergies malfaisantes dans cette chambre. C'est ce qui rend la vieille dame folle. Si vous me faites confiance, emmenez-les loin d'ici. Arrête de répandre des mensonges, Aoran. Mais l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. La vieille dame a déjà perdu 99% de sa raison à cause de ces énergies néfastes. Vous devez prendre une décision maintenant, sinon même un dieu ne pourra pas la sauver. Ma maman ne mentirait jamais. Sortez tous. Aoran, ton père est gravement malade et inconscient. Et si ta grand-mère subit un autre accident, je ne pourrai pas répondre devant le conseil d'administration. Si quelque chose arrive à grand-mère, je quitterai volontairement la famille Lu. Il me fait tellement confiance. Grand-mère est entre vos mains. Je ne crois pas qu'une femme puisse avoir autant de pouvoir. La famille lui sera bientôt à nous, mère et fils.
Puissance infinie du ciel et de la terre, empreint de la loi cosmique, brise. Comment va grand-mère? Si vite sortie, comment grand-mère pourrait-elle être guérie? Toi, le charlatan. Madame va bien, elle se réveillera dans 10 minutes. Très bien. Papa, je t'avais dit de ne pas t'inquiéter. Ma maman est très forte. Papa. Vous n'avez pas le droit de crier. Ah, donc c'est ça votre relation. Tu as intentionnellement laissé cette personne utiliser ces méthodes obscures pour tuer grand-mère. Si pressé de m'accuser, pourquoi? Tu ne vivras pas 10 minutes de plus. C'est quoi ce chave dont tu parlais? Il y a un Sephora à la fenêtre de la chambre, il attire le yin. Le lit est juste en face du miroir. Le miroir reflète l'énergie vitale du maître. À long terme, cela forme un chat. Je me demande si cette chambre a été choisie par madame elle-même, ou si quelqu'un l'a fait exprès. Aoran, c'est ta grand-mère qui a dit qu'elle avait chaud. J'ai donc choisi cette chambre, je ne savais pas quoi attirer le yin ou pas, je pense que quelqu'un essaie de semer la discorde dans notre famille. Quand grand-mère se réveillera, tout sera clair. Petite nonne, ça fait déjà 10 minutes. Grand-mère ne s'est pas réveillée, tu racontes n'importe quoi. Pourquoi parler de ça? C'est juste une excuse pour tuer grand-mère. Charlatan, venez, chassez ce charlatan. De la famille Lu. Arrêtez. Grand-mère, tu es réveillée. Je ne pensais pas que cette vieille serait si tenace. On n'arrive même pas à la tuer. Madame est faible, elle a besoin de repos au lit. Dabao. Maman, on doit partir maintenant. Je n'ai pas encore dit au revoir à papa. Ce n'est pas ton papa, ne dis pas n'importe quoi. Je ne me trompe pas avec ce bracelet. Maman, ça va. Qu'est-ce qui t'arrive? Maman a sûrement utilisé trop d'énergie spirituelle et s'est évanouie. Je vais bien, un peu de repos suffira. Merci d'avoir sauvé grand-mère. Dis-moi ce que tu veux. Je veux un papa. Je suis quelqu'un de bon, je fais le bien sans rien attendre en retour. Alors, adieu Jiangu. Il a couru si vite. Mais quand je l'ai prise dans mes bras, je n'ai ressenti aucun malaise. Cette fille est vraiment audacieuse. Elle a osé avoir un enfant sans nous le dire. Quand elle reviendra, je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Qui vas-tu punir? Aïe. Mon petit-fils est si mignon. Dabao a enfin rencontré ses grands-parents. Dis à grand-père ce que tu veux. Grand-père, je t'achèterai tout, d'accord. Oh papa maman, ne le gâtez pas trop. Tu oses dire ça, ça fait 5 ans. Que tu ne nous as pas parlé de notre petit-fils. J'avais peur que vous soyez en colère. Qui aurait cru que vous aimeriez tant Dabao? Tu as grandi dans la montagne. Le père de Dabao ne serait-ce pas un moine taoïste? Papa, à quoi tu penses? Considérez que le père de Dabao est mort. Ce n'est pas vrai. Une femme seule avec un enfant. C'est si dur, maman connaît quelques jeunes talents. Je vais te les présenter. Maman. Si tu n'y vas pas, ne reviens plus jamais ici. J'irai. Ne me blâme pas si ça ne marche pas. Papa est si malheureux. Je dois vite aller le dire à papa. Allô papa. Je ne sais pas, mademoiselle Chen. Quels sont tes hobbies? J'aime jouer au golf. Boire du thé.
Peindre des talismans et lire l'avenir. Regardez le feng shui. Ah, mademoiselle Chen aime plaisanter. Je vois que ton menton est enfoncé. Et ton nez est haut. Ça montre que tu es très volage. Jouer avec les sentiments des femmes, ah. Les apparences sont trompeuses, mais pour mademoiselle Chen, c'est un coup de foudre. Maman, qui est ce monsieur? Il vient de t'appeler comment? Je te présente, c'est mon fils. Quoi, tu as un fils? Oui, il a déjà 5 ans, moi. Je voulais juste trouver un papa pour mon fils. Et je ne peux plus avoir d'enfant. Tu n'as pas dit que c'était un coup de foudre pour moi. Ah. Ce petit garçon est Mon fils. ton fils. Je sais. Beaucoup d'hommes ne peuvent pas accepter ça. Ah non, j'adore les enfants. Avoir un fils aussi mignon, c'est un rêve pour moi. C'est quoi son problème? Il veut te jouer le rôle de père. Je ne veux pas qu'il soit mon papa. Même si je ne peux plus avoir d'enfant. C'est pas grave. C'est pas grave, je le considérerai comme mon propre fils. Je suis sûr que c'était à droite. Ne fais pas le malin. Monsieur Lin, ça va. Oui, ça va, mais je viens de voir le verre bouger tout seul. Non, c'est peut-être que tu es trop fatigué, tu vois des choses. C'est probablement ça. Wan King, j'aime vraiment Dabao. Je veux l'élever avec toi. Mon fils n'a pas besoin que quelqu'un d'autre l'élève. Papa, Qu'est-ce que tu fais ici? bien sûr, je suis venue pour être papa. Il est le père de l'enfant. Tu n'as pas dit qu'il était mort. Oh, je ne savais pas. Je suis mort. Ma maman et mon papa jouent juste à un jeu. Alors tu n'as aucune chance. Petit coquin, ne dis plus de bêtises, tu comprends. Maman, tu devrais me remercier si je n'avais pas appelé papa. Ce type va devenir mon beau-père. Petit mais malin. Tu disais que Dabao appelait tout le monde papa. Mais j'ai l'impression qu'il n'appelle que moi. La femme d'il y a 5 ans. Il y a 5 ans, je n'étais pas encore descendu de la montagne, je ne comprends pas ce que tu dis. Est-ce que j'ai trop réfléchi? Bonjour monsieur, ceci a été trouvé sous votre table, est-ce le vôtre? Cela ressemble à mon. Serait-ce elle, la femme d'il y a 5 ans? Je veux tous les détails sur Shen Wan King. Des billets pour la station balnéaire, tu vas en vacances avec papa. Pas moi et ton père, toi et Ling Feng. Ling Feng. Qui ça? Oh là là, c'est le gars du rendez-vous d'hier. Quoi? Il n'a pas encore abandonné. Il ne sait pas que le père de Dabao. Le père de Dabao. Le père de Dabao n'est-il pas mort? Oui, le père de Dabao est mort depuis longtemps. J'ai failli laisser échapper. Wan King, laisse-moi te dire. Ling Feng est un bon garçon. Il dit qu'il traitera Dabao comme son propre fils, et en plus, il t'aime vraiment. Maman, ta fille, moi, je suis naturellement belle et intelligente, les gens qui me courent après peuvent faire la queue jusqu'en France. Arrête de plaisanter, tu ne penses pas à toi, mais pense à Dabao. Tu ne veux pas que Dabao se fasse moquer parce qu'il n'a pas de père. D'accord maman, j'y vais. Cette Ling Feng est vraiment bizarre. Je vais voir ce qu'il mijote.
La valise est lourde, je t'aide. Non. Non, laisse-moi faire. Pourquoi es-tu venu? Je peux le faire seul. Pas besoin de déranger Monsieur Lu. Non, je m'en charge. C'est toi qui as fait ça. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je m'en occupe. Assez, écartez-vous tous. Je m'en charge, allez. Frère Aoran, pourquoi tu ne m'as pas attendu? Pourquoi tu es venu? Moi. Depuis que Lu a déjà une nouvelle flamme. Pourquoi tu t'accroches encore à Wan King? Tu veux marcher sur 2 bateaux. Papa, c'est quoi marcher sur 2 bateaux? Alors c'est eux. Le couple dont parlait Tanzan. Frère Aoran serait-il venu ici pour eux? Ne pose pas de questions inutiles. Shan Chan est la fille d'un ami de mon père. Je la considère comme une petite sœur, ne te méprends pas. Tu es en train de m'expliquer. Pourquoi frère Aoran est si préoccupé par cette femme? Non, il ne peut être qu'à moi. Pourquoi? Frère Aoran, j'ai apporté une bouteille. De Lafite 1982, tu veux boire un verre? C'est mon père qui m'a spécialement demandé de te l'apporter. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un fantôme. Heureusement que j'étais malin, j'ai deviné. Sinon papa aurait été victime de la méchante femme. Je dois trouver un moyen pour que papa et maman se remettent ensemble vite. Maman, la méchante tante a empoisonné papa. Je l'ai fait fuir. Il est dans un mauvais état. Va vite le voir. D'accord, je vais le voir, reste dans la chambre. Ne t'en va pas, tu as compris. Tu as bu, tu ne ressens rien. D'inconfort dans ton corps. Non. Vraiment rien. Tu ne sens pas une grande chaleur et l'envie de te défouler. Si. Lâche-moi, je vais te chercher l'antidote. Pourquoi je ne ressens rien quand je te touche? C'était toi il y a 5 ans. Pourquoi? Il y a une drogue dans ce parfum. Si je couche avec Shen Wan King et que nous devenons mari et femme, je pourrais hériter de la fortune des Shen. Est-ce que Wan King m'attend? Tu veux jouer avec moi? Fantôme. Ce lâche s'est enfui en me voyant. Je me demande comment ça se passe entre papa et maman. Allez papa, tu peux le faire. Ah oui, je viens d'aller dans la chambre de Ling Feng. Ses bagages ont disparu. C'est toi qui as fait ça. Je ne l'ai pas fait exprès. Aoran, attends-moi. Aoran. Partons vite d'ici. J'ai l'impression que cet endroit n'est pas très sain. Alors je te raccompagne.
Non, je veux rester avec toi. Je ne te laisserai pas avoir l'occasion d'être seule avec cette femme. Papa, tu as une odeur de parfum désagréable sur toi. Parfum. Maman, ça va. Je vais faire mes valises. Aoran. On continue à manger. Qu'est-ce que cette femme manigance? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Que je ne sais pas, impossible. Je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne crois pas que Aoran ne soit pas touché. Fantôme. Sang. Il semble avoir été effrayé. Ça devrait aller. Maintenant, il ne devrait plus y avoir d'odeur de parfum. Peux-tu aider papa à reconquérir maman? Tout dépend de cette fois. Oh non. Papa s'est évanoui dans la salle de bain. Quoi? Luaoran, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es réveillé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, je me suis évanoui soudainement. Il est trop beau. Wan King, je n'ai plus de force. Je te soutiens. Ce corps est vraiment trop parfait. J'ai envie de le toucher. Non, non, Shen Wan King, reprends-toi. Ne te laisse plus séduire par la beauté. Pourquoi tu rougis? J'ai failli oublier la grande réunion d'authentification des trésors de la famille Shen. Ça. Une vie si insouciante. Je ne veux vraiment pas partir. Et maître. La réunion d'authentification des trésors. Oui, ton neveu. Il insiste pour que je sois présent. Vas-y à ma place. Maître, tu n'as rien à faire. Qui dit que je n'ai rien à faire? Ma jambe est cassée. Je ne peux pas bouger. D'accord, j'irai à ta place. Qu'elle y aille à ma place. Allez, allez, ce n'est pas un endroit pour mendier. Nous sommes ici pour la réunion d'authentification des trésors. Vous, ici, vous êtes soit riche, soit noble. Même si on vous vendait tous les deux, paysans, vous ne pourriez pas acheter un billet d'entrée. Mignonne, si jeune. Déjà menteuse. Habillés comme ça, sûrement pour escroquer. Ne les laissez surtout pas entrer. Dégagez vite. Aïe, lâche-moi. Qui ose faire des hystères chez les Shen? Maître Shen, cette femme essaie de forcer l'entrée sans invitation. Elle a sûrement de mauvaises intentions. Qui dit que je n'ai pas d'invitation? Dabao. Ouvrez bien vos yeux, regardez ce que c'est.
Maître Chen. Cette invitation, ils l'ont sûrement volée. Comment ces deux paysans pourraient-ils? Taisez-vous. Je ne savais pas que c'était un invité de marque. Désolé pour l'offense. J'espère que la jeune fille pourra pardonner. Allons-y. Maître Chen, elle, à partir de maintenant, vous êtes renvoyé de la famille Chen, jamais réembauché. Ma sœur, ta tête est ronde et ton front plat. Tu as l'air bienveillante. C'est le signe d'une grande richesse. Et tu portes bonheur à ton mari. Ce petit taoïste a bien raison. Mon mari a fait fortune après m'avoir épousé. Petit taoïste, regarde ma sœur, tes 5 montagnes sont bien alignées. Tu devrais être une personne chanceuse. Mais tu seras trompée en amour. Ton petit ami est en train de... Une autre sœur est au lit avec lui. Quoi? Je vais lui régler son compte. Maître, faites-moi une prédiction. Maître, regardez-moi aussi. Doucement, doucement. Papa, Qu'est-ce qui se passe maman, d'abord? j'ai vu papa, il avait l'air mal. Allons vite voir. Allons-y. Qu'est-ce qui se passe, Lu? Ça va, excusez-moi un instant. Qu'est-ce qui se passe, Lu? Papa, tu vas bien. Papa, tu te sens mieux. Ça va. Mais qu'est-ce que vous faites ici? Bien sûr, on est venu chercher des trésors. Papa, avec maman, on mange bien. Alors je vais m'accrocher à la jambe de maman. Allons-y. Aoran, frère, comment tu vas? Petit. Bienvenue à tous à la foire au trésor. Cette foire est présidée par le maître Yinki, ce géant du monde des antiquités. Les objets mis aux enchères peuvent être vrais, à vous de juger. Le premier objet est une pierre brute du Guatemala, prix de départ 1 million. Maman, ce caillou coûte 1 million. Ça se voit que tu viens de la campagne et tu n'as rien vu. Ce genre de pierre brute vaut très cher. Parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Tu veux de belles choses et gagner de l'argent. 5 millions. Aoran, frère, ne te fais pas avoir par cette arnaqueuse. Il y a une grosse fissure au milieu de cette pierre. Appelez des maléfiques pour le jade et les pierres précieuses. C'est ce qu'il y a de pire. 5 millions, c'est rien, je peux me le permettre. Maman, je veux voir ce qu'il y a dedans. Quel trésor? Très bien, Dabao, regarde bien. Ah! Il n'y a rien lu, vos 5 millions sont partis en fumée. Aoran, frère, je t'avais dit que c'était une arnaqueuse. Tu vois maintenant la famille Lu devrait avoir honte d'elle. Oui, cette gamine, elle n'a pas encore de poids. Arrête de te prendre pour un expert en pierres précieuses. Tu n'es pas à la hauteur. Il y a du verre qui apparaît. Si transparent, on dirait du Papa, jade glacé. cette pierre vaut-elle beaucoup d'argent? Bien sûr qu'elle en vaut. Un si petit morceau peut valoir plusieurs millions. Lu, tu as fait une sacrée affaire cette fois. Je ne m'attendais pas à Si ça de ta jeune et part. Déjà si perspicace. La jeunesse est vraiment impressionnante. C'est juste un coup de chance. Pas de quoi se vanter. La prochaine fois, je doute que tu aies encore cette chance. Je compte sur mes propres compétences, contrairement à certains qui n'ont que du vide dans la tête. Toi. Le prochain objet est une peinture de paysage de Belle-Isiu de la dynastie Song. La composition est complexe et élégante. Waouh, ça vaut vraiment cher. Le papier de cette peinture est ancien. Les traits sont doux, mais en réalité très précis. C'est un véritable chef-d'œuvre. Dommage qu'il ne soit qu'à 70% de son état original. Il vaut au plus 10 millions. J'en offre 8 500 000. 10 millions. 20 millions. 20 millions. Toi, une paysanne, d'où tu sors autant d'argent? Je pense perturber la vente aux enchères. On est là. Ma maman n'en a pas. Mais mon papa, oui. N'est-ce pas, papa? Achète ce que tu veux. Aoran, ce couple mère-fils douteux. Et c'est clairement de t'arnaquer, même Yunki l'a dit. Cette peinture ne vaut que 10 millions. Et alors, si One King l'aime, je l'achète pour elle. Quelle est la relation entre cette femme et Aoran? 30 millions. 100 millions. Tu ne trouves pas ça cher? Non. Aoran,
Tu es fou. 100 millions pour ce truc abîmé. Je pense que cette paysanne t'a jeté un sort. Fais attention à tes mots, ce que je fais. Ne te regarde pas. Je dis qu'elle vaut 100 millions. Il a une valeur bien supérieure à 100 millions. Quelle prétention mène le maître Yankee? Une sommité dans le monde des antiquités n'a rien vu de particulier. Et toi, petite jeune fille, tu oses encore t'exprimer ainsi ici. Ce tableau valait, à l'origine, bien plus de 100 millions, mais il est déjà endommagé. Même si on le fait restaurer par un restaurateur de haut niveau, on ne pourra le restaurer qu'à 80%. Les jeunes avaient un bel avenir. Je ne pensais pas que tu étais aussi à courte vue. Si vous ne me croyez pas, alors regardez bien. Un si bel objet culturel. Comment as-tu pu le détruire? Je pense qu'elle a exagéré et ne peut plus se rattraper. Elle a intentionnellement détruit ce tableau ici. Quoi, il y a quelque chose dans ce tableau? C'est le chef-d'œuvre calligraphique de Ji Yuan de la période Yinshang. Le voyage insouciant de Ji Yuan. Et alors le voyage insouciant? Comme tout le monde le sait, les œuvres originales de Ji Yuan n'existent plus. Tim, ce n'est qu'une copie. Sa valeur est bien inférieure à celle de la carte des montagnes et rivières. Qui a dit qu'il n'existait pas d'œuvres originales de Ji Yuan? Expert et professeur. Je vais vous montrer maintenant. À quoi ressemble une œuvre originale? Zhong Shushu. C'est le nom de Ji Yuan. À la période Yinshang, il n'y avait pas l'habitude des sceaux. Ji Yuan utilisait toujours son nom pour signer. C'est une œuvre originale. Ah. Alors ça n'a pas de prix. Ne parlons pas de 100 millions, même 10 milliards ne suffirait pas. Waouh, maman, tu es géniale. Donne-moi ce rouleau, il a une valeur inestimable. Papa, dépêche-toi de le prendre. C'est la dot que maman t'a donnée. Les enfants disent n'importe quoi, ne t'en fais pas. Maman. Papa. Tu as tant d'argent. Je veux aller manger un bon repas. Ça va. D'accord, je vais emmener Dabao manger un bon repas. Attends, arrête-toi. Un tableau célèbre comme la carte des montagnes, les plus grands maîtres n'osent pas démonter et remonter. Comment as-tu su qu'il y avait quelque chose d'étrange? Elle a déchiré la peinture ancienne sans hésiter, comme si elle savait déjà qu'il y avait quelque chose à l'intérieur. Je me souviens qu'au début, elle n'avait pas d'invitation et a été retenue à l'entrée. C'est le majordome Shen qui l'a fait entrer. Ah, tu savais donc déjà que cette peinture cache un secret, majordome Shen. Tu as secrètement conspiré avec cette paysanne. Il nous a tous manipulés, n'est-ce pas? Mademoiselle Shen est une invitée d'honneur invitée par notre Invitée maître. d'honneur, elle est une paysanne. Ose se prétendre invitée d'honneur, majordome Shen. Tu as menti pour elle à ce point, à moins que elle ne soit déjà montée sur toi. Ferme-la. Frère Aoran, je fais ça pour ton bien, pour que tu vois la vraie nature de cette femme. Ne parle pas mal de ma maman. Ce gamin ose me pousser. Toi, cette femme, tu as osé me frapper. Je frappe quand je veux, est-ce que je dois choisir un jour spécial Toi. pour te frapper? Frère Aoran. Tu la laisses m'humilier comme ça. C'est toi qui as insulté en premier et maltraité Dabao. C'est pour ça que Wan Qing a agi. Frère Aoran, tu es trop partial. C'est elle qui a soudoyé le majordome Shen et a caché un secret dans la peinture. Oui, ce scandale évident. La famille Shen doit nous donner une explication. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Maître. Vieux Shen, majordome Shen. Il a été soudoyé par des étrangers et a divulgué des informations internes. De cette vente aux enchères. J'ai consacré tant d'efforts à cette exposition. Qui ose se montrer insolent C'est cette ici? paysanne. Vieux Shen, elle a ruiné votre événement de trésor. Ne la laissez pas s'en tirer facilement. Vieux Shen, Wan Qing elle. Maître. Tu pleures encore à ton âge. C'est juste que ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Donc le maître Shen.
Tu dois perdre la tête, cette paysanne. Comment pourrait-elle être ton oncle? Attention à tes mots si tu continues à manquer de respect à mon oncle. Tu devras quitter la famille Shen. Tu n'es pas le bienvenu ici. Vous ne savez peut-être pas, il y a plusieurs années, j'ai eu la chance de pratiquer au temple de la Grande Voie. Et mon oncle était le disciple du taoïste Kang Xuan. Le taoïste Kang Xuan, on dit qu'il pouvait prédire tout sous le ciel et qu'il était très mystérieux dans ses pratiques spirituelles. Mon grand maître. Était vraiment très impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce que Mademoiselle Shen soit la disciple de ce Alors grand maître. identifier ces objets exposés doit être un jeu d'enfant pour elle. Arrête-toi. Que veux-tu? Tu m'as accusé de comploter avec l'intendant Shen. Et tu veux partir sans Oui, t'excuser. c'est bien de ta faute. Tu devrais t'excuser auprès de Mademoiselle Shen. Oui, excuse-toi auprès de Mademoiselle Shen. Je suis désolée. Dabao, tu as entendu ce qu'elle a dit. Non. Elle n'a pas mangé peut-être? Ne profitez pas de la situation. Je suis désolée. Grand-mère, vous voulez voir Wan King Dabao en personne. D'accord, je vais l'amener vous voir. Grand-mère. Enfin, je vois la personne qui m'a sauvé la vie. Vous êtes trop aimable, vos sourcils tombants. Et vos oreilles pleines sont des signes de longévité. Oui, arrière-grand-mère. Vous vivrez sûrement jusqu'à 100 ans. Quel adorable bébé mais. Pourquoi m'appelles-tu arrière-grand-mère? Grand-mère, tu ne sais pas encore. Ce gamin est le fils illégitime de mon grand frère. Quoi? Ne te fie pas à son air sérieux en public. En privé, il s'amuse beaucoup. Regarde le ventre de cette petite taoïste. C'est lui qui l'a fait grossir. Grand-mère, pourquoi tu me frappes? C'est clairement la faute de grand Wan frère. King peut épouser ton grand frère. C'est la chance de ton grand frère. Ma belle-fille, c'est le bracelet de jade ancestral de la famille Lu. Madame, vous vous méprenez. Dabao n'a aucun lien avec la famille Lu. Ce Dabao, il ressemble vraiment. Quand tu étais petit. Dis la vérité à grand-mère. Tu aimes Wan King. Ah, Moi. c'est la première fois que je te vois réagir comme ça. On dirait que tu l'aimes bien, ne t'inquiète pas. Grand-mère va t'aider. Papa. Où sont maman et arrière-grand-mère? Je ne sais pas. Frère Aoran, toi. Ce gamin. Frère Aoran. Aujourd'hui, c'est pas le banquet de la famille Lu. Pourquoi il y a un étranger ici? Toi aussi, tu es un étranger, moi. Oh là là. C'est madame qui les a invités. Grâce à mademoiselle Shen, qui a sauvé madame. C'est juste un coup de chance. Il y a plein d'escrocs dehors. Faites attention, ne te fais pas avoir par des charlatans. Nous sommes de retour. Maman est si belle. C'est toujours cette fille de village. Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est bizarre. Petit voyou, tu es ensorcelé. J'ai passé des heures avec le maquilleur. Une poule sauvage reste une poule sauvage. Même avec de beaux vêtements. Elle ne peut pas briller. Maman, tu sens cette odeur aigre? Je ne sens rien d'aigre, mais je sens une mauvaise odeur. Vous osez vous moquer de moi. Dire du mal des autres porte malheur. Je vois que ton front est sombre. Si tu ne te repens pas, il y aura du sang. Petit voyou, tu oses me maudire. Je vais te tuer. Il y a du sang.
Ce petit voyou, il avait raison. Aoran frère, que faire moi? Est-ce que je vais être défiguré? Aoran emmène-la vite à l'hôpital. Aïe, grand-mère, je suis désolée. Mon petit ange, ce n'est pas de ta faute. Elle est une adulte qui s'en prend à un enfant, c'est elle qui a tort. Maman, même si tu dis ça. Mais la famille Liu et nous sommes de vieux amis. Si on ne donne pas d'explication à la famille, ça risque de nuire à nos relations. Je pense qu'on ferait mieux de laisser l'oncle Liu s'en occuper. Non, tant que je suis là. Personne ne touchera à Wantin et Dabao. La grand-mère est si gentille avec moi et Dabao. C'est incroyable. Grand-mère, pourquoi vous n'êtes pas encore couchée? Comment va Shan-Chan? Ça va, j'ai déjà expliqué à l'oncle Liu. Pourquoi vous regardez ces vieilles photos tout d'un coup? Ressemblant. Vraiment trop ressemblant. Quoi trop ressemblant? Dabao, pourquoi vous auriez une photo de Dabao? Ce n'est pas Dabao. C'est toi quand tu étais petit. Papa. Papa, tu vas bien? Serait-ce vraiment? Papa. Pourquoi tu n'es pas encore couché si tard? Papa, tu vas me détester. C'est moi qui t'ai causé des ennuis. Papa ne détestera jamais Dabao. Papa, tu es vraiment gentil. Dabao, papa veut un de tes cheveux. Ça te va? Oui, pas de problème. Je vais voir maman. Contacte l'hôpital de Hechan. Je veux faire un test de paternité. Où es-tu allé? Maman. Dis-moi pourquoi tu ne dors pas au milieu de la nuit. Je ne suis allée nulle part. Je suis juste allée voir papa. Papa m'a arraché un cheveu. Pour faire une analyse. Quoi maman, qu'est-ce qu'il y a? Dabao, on y va. Wantin Dabao. Le résultat de l'ADN est sorti. Quoi, il y a un problème sur le chantier? L'UFE convoque une réunion d'urgence des actionnaires. J'arrive tout de suite. Lu. Dis ce que tu as à dire. Les ouvriers disent que dans le quartier nord, la nuit, on entend des bruits de guerre. Maintenant, 2 ouvriers se sont cassés les jambes en tombant de peur. Ils affirment maintenant que le groupe lui les a envoyés à la mort intentionnellement. Oui, maintenant les ouvriers manifestent en bas. Ils réclament des indemnités. Cette affaire a un impact très négatif sur le groupe Lu. Les actions chutent. Lu, tu dois nous donner des explications. C'est toi qui as mené ce projet. Maintenant qu'il y a un problème, tu dois en assumer toute la responsabilité. Au début, tout le monde voyait ce projet comme très rentable et l'a approuvé à l'unanimité. Maintenant, faire porter toute la responsabilité à Lu. C'est vraiment tuer la poule aux œufs d'or. Nous, les actionnaires, sommes là pour parler. Qui es-tu pour t'exprimer, petite chose? Donc, selon vous, tu as causé d'énormes pertes à l'entreprise. Tu n'es tout simplement pas à la hauteur. Je demande maintenant ta destitution.
Lu a mené le groupe Lu pendant des années et a accompli beaucoup de choses brillantes. Comment? Vous parlez comme si tout le mérite lui revenait. Nous ici sommes-nous tous des incapables? Chez Lu, c'est toujours le plus compétent qui l'emporte. Si tu n'es pas à la hauteur, alors laisse ta place. Alors maintenant, votons à main levée. Ceux qui soutiennent la destitution de Lu Aoran. Levez la main. Comment voulu? Que faire? Maintenant plus de la moitié est pour ta destitution. Je déclare maintenant Lu Aoran. Tu es expulsé du groupe Lu. Je ne suis pas d'accord. Tu n'étais pas déjà parti comment? Lâche-moi. Maman, on ne peut pas partir. J'ai senti que papa avait des ennuis. On doit rester ici. Mamie, maintenant tout le monde a voté. Même si vous n'êtes pas d'accord, ça ne sert à rien. Vous êtes tous des actionnaires historiques de Lu. Des actionnaires de longue date. Les capacités de Aoran, tout le monde les a vues. Est-ce que, juste à cause d'une erreur, on va le rejeter? Mamie, une erreur de Lu Aoran a fait perdre 10 milliards au groupe. Taisez-vous, il a créé pour l'élu une valeur bien supérieure à 10 milliards. J'espère que vous allez y réfléchir encore. Cette affaire ne concerne pas seulement des ouvriers qui manifestent. Le chantier est malsain. Tout le projet va être annulé pour l'élu. C'est une énorme perte. C'est juste un problème de chantier, je peux le régler. Et toi, t'es qui, petite campagnarde? Je t'aurais prévenu. Cet endroit est très dangereux, ce n'est pas en sautant à la corde que tu vas régler ça. Attention à ta vie. Pas besoin de t'en Tu préoccuper. sais bien parler. Qu'est-ce qu'une femme peut faire va au frais. N'oublie pas, ce n'est pas un jeu ici. Je lui fais confiance. Si elle n'y arrive pas, je démissionne. Très bien, mon grand frère a parlé. Alors, laissons-la essayer. J'ai déjà fait examiner ce chantier. Il y a une aura de ressentiment, même si tu as du talent. Tu ne t'en sortiras pas indemne. Il y a vraiment. Avant c'était un champ de bataille antique. Il y a beaucoup d'âmes enterrées, elles ont des vœux inachevés. Alors elles ne veulent pas partir. Quels vœux peuvent-elles avoir? Demandons-leur. Univers infini, cosmos, prête-moi ta force appareil. One King. Sale gamine, lâche-moi général. Il a l'air familier, je crois l'avoir déjà vu. Je suis mort il y a 1000 ans. Petit morveux, comment peux-tu me connaître? Vous êtes le grand général invincible de Dashia Huozeng. Comment le sais-tu? J'ai vu votre portrait. Vous avez protégé le pays, vos mérites sont accomplis. Pourquoi restez-vous ici et harcelez les ouvriers? One King. Ces gens ont clairement dérangé le général. Et les os des soldats dormant enterrés ici. Comment puis-je les abandonner? Les griefs ici sont si vous ne partez pas. Votre corps spirituel sera également affecté. Finira par perdre l'esprit. Petite fille, puisque vous êtes si bon. Pourrais-tu aider le général Ben et mes frères? De cette façon, je vais vous aider à trouver un trésor de Comment feng shui. avez-vous déménagé avec vos soldats? Ce serait formidable si c'était le cas. Bien sûr, celui est toujours riche. Acheter un lopin de terre ne devrait pas être un problème. Eh bien. Merci fille, mes frères et moi. La fille a des ennuis. Merci beaucoup. Wanting, merci. Si vous voulez remercier Dabao, merci. Pourquoi Dabao et toi? C'est vraiment mon fils. Pas moi et Dabao. Trop longtemps loin du temple taoïste, il est temps de rentrer. Ne pars pas. Il y a de bonnes nouvelles sur le chantier de mon fils. Tout s'est bien passé.
Shen Wanqing, la femme doit venir s'intercaler. Cela lui a permis de s'échapper. Doit trouver un moyen. Laissez-la quitter Luaoran. Dabao est mon fils. Quoi? Lui n'est pas bon. Vous me faites regarder Mademoiselle Et Shen. Dabao a disparu. Quoi? La mauvaise posture. Je n'ai pas dit au revoir à papa. Je ne sais pas. Vous ne voulez pas partir. Il y a beaucoup de voitures de luxe sous la montagne tuée. Est-ce vrai? Quel noble Vous officiel? cherchez de l'aide. C'est comme si c'était. Nom de famille lu. Maître, vous exprès, n'est-ce pas? On ne peut pas rester ici. Dabao, on part. Papa, Je sais tout. Jusqu'à quand comptes-tu encore Je m'éviter? te le dis, je ne laisserai jamais Dabao. À ta garde. Tu penses que c'est ce que je Cette veux? nuit-là n'était qu'un accident, fait comme si. Rien ne s'était passé. Non, tu as couché avec moi. Tu dois assumer la responsabilité. Et comment veux-tu que je prenne mes responsabilités? Arrête-toi là et explique-moi. Laisse-moi une chance, je veux prendre soin de vous deux. Si c'est à cause de Dabao, Non. Toi et Dabao êtes tout aussi importants pour moi. grand-père maître, papa est en train de faire ça. Déclaration d'amour à maman. je suis très exigeant, je ne sais pas si tu peux me satisfaire. Je vais vraiment bien me comporter. Super, maman, je vais être avec papa. Ne t'emballe pas trop vite, ton père n'a pas encore passé l'épreuve. Ne t'inquiète pas, papa, je vais t'aider. Pourquoi ça ne s'allume pas? Papa, regarde mon talisman de combustion. Dabao, tu es Papa, génial. je suis fort. Non. Oh non, ça a pris feu. Cours, papa. Au secours. C'est donc la surprise que vous m'aviez préparée? Désolé, je ne savais pas que le talisman de combustion serait si puissant. Je voulais juste te préparer un repas. Je n'imaginais pas que ça tournerait mal. Que cela ne se reproduise plus. Vous deux, interdiction de vous approcher du fourneau à l'avenir. Désolé, ne sois pas fâché, la prochaine fois. Je ne ferai pas de gâchis. Il n'y aura pas de prochaine fois. Ce que je veux dire, c'est que ça fait longtemps que tu as quitté la société, il est temps d'y retourner. Wanqing, je sais que je t'ai causé beaucoup de problèmes. Donne-moi un peu plus de temps. En fait, je veux dire que nous retournerons avec toi. Wow. Papa a enfin conquis maman. C'était pas facile. Ah, madame. Je suis venu principalement pour discuter avec vous. Du mariage de Shan Chan et Oh, Aoran. comment je savais pas? Il y a ce mariage. C'est ce que Zentian et moi avions discuté. Ensuite, il est tombé gravement malade et ne s'est pas réveillé. Et je n'en ai plus parlé. Grand-mère, j'aime vraiment Aoran. Si je me marie ici, je vais bien m'occuper de vous. Inutile. J'ai déjà quelqu'un dans mon cœur. Je ne me marierai pas avec une autre femme. Aoran, cette femme ne te mérite pas. Wanqing est belle et compétente. Elle a beaucoup aidé notre famille Lu. La marier. C'est une bénédiction pour notre Aoran. Grand-mère, toi. Shen Wanqing, tu oses faire un concours avec moi. Si je perds, je ne m'approcherai plus jamais de Aoran. Mais si tu perds, tu quittes la famille Lu. Et tu ne verras plus jamais Aoran. Maître Yimi est la tante Shanxiang. Elle l'a invité du temple Songshan. Un moine accompli, je ne crois pas qu'il ne peut pas gagner contre cette femme. Elle n'a pas besoin de concourir avec toi. Toi, tu as peur. Bon, je te le promets. Bon, alors regarde bien. Comment tu vas perdre? Présentons à tous, c'est Maître Yimi du temple Songshan, un moine célèbre.
Amitabha. Shen Wanqing, attends-toi à perdre. Ce maître Yimi est-il vraiment fort? Mon maître dit qu'il est juste un géomancien. Probablement pas aussi fort Tu que n'es moi. pas mon adversaire, abandonne. Moine, ne parle pas trop vite. Si tu te trompes, ce sera embarrassant. J'espère que ta bouche restera aussi dure. Commençons. C'est pas le jeune maître du groupe Jagne. Oui, c'est lui. Il apparaît rarement en public. Aujourd'hui, le premier défi pour vous deux est de lui prédire son destin. Tu as un philtrum profond et des lignes sur la lèvre supérieure, ce qui est un signe de bonne fortune. Tu as 3 frères et sœurs et des parents harmonieux. Ah, tout le monde à Échamps le sait. Que Monsieur Jeanne et sa femme ont une relation profonde. Ces choses connues de tous, comment oses-tu les mentionner? Quant aux autres choses, avec un peu d'enquête, on peut facilement les découvrir, si de telles choses peuvent être appelées prédictions. Alors tout le monde serait un devin. Maître Yimi, qu'en dites-vous? Laissez-moi voir. Ta ligne céleste est sinueuse. Tu es de nature introvertie. Tu es bienveillant, mais il y a une bifurcation indiquant que dans ta jeunesse, il y a eu un seul conflit et il t'a laissé une cicatrice sur la poitrine. Monsieur Jeanne, est-ce vraiment vrai? Personne d'autre ne l'a jamais vu. Vraiment, Wanqing. Tu vas vraiment perdre, Shen Wanqing. Le résultat est clair, le premier homme. Tu as perdu. Arrête de faire semblant. Tu as beau faire des manières, tu n'es qu'un bon à rien. Gen en bas, Kan en haut, c'est la montagne et l'eau. Le hexagramme Jing, favorable au nord-ouest, défavorable au sud-est. Ton père va à Nancheng aujourd'hui. Comment le sais-tu? C'est un voyage privé de mon père. Appelle-le vite pour l'arrêter, sinon il y aura un danger de mort. Arrête de dire des bêtises. Aujourd'hui la mer est calme, comment pourrait-il y avoir un accident? Ne perds pas de temps, avoue ta défaite. Papa, le bateau de ton fils a coulé. Quoi? Le bateau a coulé. Tout était vrai. Heureusement, mon père aujourd'hui a eu un imprévu et n'est pas monté à bord. Sinon, cette manche, Mademoiselle Shen a gagné. Quoi? Cette fois, tu as eu de la chance. Le prochain défi est une maison hantée. Tu n'auras peut-être pas autant de chance. Bien, on verra bien. Ici, il fait si froid. Vous ne savez peut-être pas, cette maison est vraiment étrange. Chaque personne qui emménage ici, il lui arrive des choses terribles. Le premier locataire, il faisait des cauchemars toutes les nuits. Il rêvait que quelqu'un voulait le tuer. Le deuxième locataire, c'était encore pire. Chaque nuit, il prenait un couteau et attaquait les gens. Devinez ce qui est arrivé au troisième locataire. Qu'est-ce qui s'est passé? Le troisième locataire, pendant la journée, il était tellement effrayé qu'il devenait fou. J'ai récemment fait appel à plusieurs maîtres, mais ils n'ont pas pu faire grand-chose. Maître Yimi, votre réputation vous précède, vous pouvez certainement nous aider à résoudre ce problème. Je peux le résoudre. Si jeune, ne serait-ce pas pour profiter de la nourriture et des boissons? Maître Yimi, nous comptons sur vous, d'accord? C'est le miroir. Quel miroir? La raison pour laquelle tant de choses étranges se produisent dans cette maison. C'est à cause de ce miroir, face à cet endroit. L'endroit le plus chargé en énergie négative, absorbant cette énergie, devenant une arme maléfique. Tu parles bien. Qui sait si tu as vraiment une solution pour résoudre cette malédiction? Mademoiselle Liu a raison. J'ai déjà rencontré des charlatans. Ils ne font que parler. Je pense que tu es pareil. Maître Yimi, s'il vous plaît, aidez-nous à briser cette malédiction. Confiez-le à ce moine.
Amitabha. Éliminé. Le maître va gagner. Maître. Ciel et terre sans limite, empruntant la puissance, brisée. Non, c'est parti. Comment est-ce possible? Ce moine a pratiqué pendant des décennies, et pourtant je ne peux pas rivaliser avec toi. Petite fille. Moine, à ton âge. Avoir ce niveau de compétence, c'est déjà très bien. Toi, maître. One King, tu as gagné. Tu peux partir maintenant et à l'avenir. Ne te montre plus jamais devant moi. Frère à Ça Oran. suffit, tu ne trouves pas que c'est assez humiliant? Rentre avec moi. Tu as refusé le mariage sur place, ton oncle Yu. Ne doit pas bien le prendre, trouve un moment. Pour aller lui parler. One King, cette fois tu devrais vraiment accepter ce bracelet de jade. Merci grand-mère. One King. Réveille-toi, One King, réveille-toi. Tu es réveillé. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Dabao a dit que tu as dépensé trop de puissance spirituelle pour chasser les mauvaises énergies. Il faudra peut-être quelques jours pour que ton corps se rétablisse. Où est Dabao? Il est trop tard, j'ai demandé à grand-mère de le ramener à la maison pour qu'il se repose. Toi. Tu es resté ici à veiller sur moi. Quand tu étais inconscient, j'avais vraiment peur. Ne t'inquiète pas. Je suis le disciple du maître King Khan. Je suis très fort. Crois-moi à l'avenir. Je te protégerai bien, promis. Fils. Maman, je te dis. J'ai entendu grand-mère dire que les pouvoirs de Shen One King ont disparu. Dans ce cas, fais en sorte qu'elle ne puisse plus quitter cet hôpital. Lâche-moi. Crève. Lâche-moi, lâche-moi. Non, non, je veux rester à l'hôpital avec maman. Non, papa doit retourner à l'hôpital pour s'occuper de maman. Il n'a plus la force de s'occuper de toi. Dabao peut s'occuper de lui-même. Non, quand même, sois sage. Papa te ramène à la maison. Non, maman a un problème, vite, allons-y. Lâche-moi. C'est toi. One King. Maman, ne me laisse pas seule, Dabao. Je t'avais dit que tu étais gros. Maman, tu vas bien. Si tu ne descends pas tout de suite, maman aura vraiment un problème. Luffy ose te traiter comme ça. Je vais lui faire payer. Papa a disparu. Maman, maman. Parle. Luaoran m'a vu. Il ne me laissera jamais tranquille. Maman part maintenant. Ok, je vais faire mes valises. Attends. Prends l'argent. Maman. Tu dois récupérer Lu Enterprises et me ramener. T'inquiète, je ne te laisserai pas dehors trop longtemps. Où veux-tu aller? Un fantôme.
Si j'étais un fantôme, je te tuerais en premier. Maman tue. Espèce de fil ingrat, comment oses-tu traiter Mademoiselle Chen comme ça? Mademoiselle Chen, je suis désolé, pardon. J'ai été aveuglé par la cupidité. Tu peux me pardonner. Une simple excuse. Tu penses que je vais te pardonner? Aoran Afei ne l'a pas fait exprès. De plus, Mademoiselle Chen va bien maintenant. Tu ne pourrais pas. Quand on fait une erreur, on en assume les conséquences. Si j'étais arrivé une seconde plus tard, Wan Qing serait peut-être morte. Frère, je suis désolé, pardonne-moi. Aoran, ton père est dans le coma. S'il savait que tu as envoyé Afei en prison de tes propres mains. Arrêtez de le culpabiliser, vous. Je ne te laisserai jamais tranquille. Tu veux ma mort, c'est ça, ok, alors personne ne vivra. Wan Qing. Tu ne changes jamais. Afei. Tu es guéri. Oui. J'ai appelé la police, alors dis ce que tu as à dire. Aux policiers. Aoran Afei est ton frère. Tu en as assez fait pour l'héritage. Grand-mère, grand-mère. Je suis désolé, je ne veux pas aller en prison. Grand-mère, je suis ton petit-fils, grand-mère. Il voulait tuer Wan Qing. Mamie. Comment ma famille lui pourrait-elle vous donner naissance à une bête? Maman Afe est ton petit-fils. Tais-toi, il a même tué. Si vous osez le faire, ce n'est pas parce que vous n'avez pas d'éducation. Commencez aujourd'hui. Lui vous donne à Aoran. Concentrez-vous sur le sanatorium pour prendre soin de Zen. Mais je suis fatiguée. Je ne veux plus entendre. Qu'est-ce que l'oncle grand-mère est malade? Je peux le voir? Bien sûr, Aoran peut vous emmener avec vous. Mon oncle vit ici? Il est en mauvaise santé. Besoin de soins. Qu'est-ce qui s'est passé? On dirait que quelqu'un nous suit. Il y a une odeur étrange. Pas besoin de le trouver. Si quelqu'un nous suit. Tôt ou tard, les pieds du cheval seront révélés. L'étrange oncle est plein de gens. Comment le bien-être peut-il rester éveillé? Je vais essayer. Arrêtez l'U total. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai étudié la médecine avec un maître. Vous êtes même le président Lu. J'ose lui donner une aiguille sans savoir de quoi il est malade. Si ce patient a 3 longs et 2 courts, pouvez-vous vous permettre cette Wan responsabilité? Qing, elle ne ferait pas de mal à mon Je père. suis le médecin traitant du président Lu. Cette personne ne le permettrai jamais au président Lu. Le docteur Du s'occupe de mon père depuis de nombreuses années. Mais vraiment gentil avec lui. Je vais essayer la prochaine fois. Non, il a un problème. Madame Lu, ils sont toujours là. Soyez optimiste. Lu Zhantian ne doit pas le réveiller. Eh. Wan Qing, pourquoi avez-vous dit que le docteur Du avait un problème? À cause de l'odeur, j'ai senti sur lui et les gens qui nous ont suivis. Le même goût. Est-ce qu'il a secrètement tué mon père? Est-ce qu'il sait après avoir testé? Madame Shen Wan Qing. Ce n'est pas facile. Si elle découvre qu'on a mélangé quelque chose. Nous sommes tous. Je ne voulais pas te déplacer si vite. Qui a fait votre bébé fils? Il a voulu nous éliminer, moi et mon fils. Et maintenant, il me surveille de près. Que veux-tu faire? Comment êtes-vous arrivé ici? Je n'ai rien fait. Comment oses-tu nier si nous étions arrivés un peu plus tard? Mon oncle aurait... Zhang Shangxiang, mon père a été plus que généreux avec toi. Comment as-tu pu faire quelque chose d'aussi monstrueux? Il a été généreux avec moi.
Il ne m'aurait pas préféré pour diriger l'entreprise, plutôt que de la donner à mon fils. Le président, lui, est un homme raisonnable. Il a confié l'entreprise à Aoran, parce que Aoran en a les capacités. Tais-toi. Ce que Liu Aoran peut faire. Mon fils Xiang peut le faire aussi. Lui et cette vieille sorcière ne croient qu'en Liu Aoran. Tu es obstiné, tu paieras pour ce que tu as fait aujourd'hui. Tu paieras le prix. Comment osez-vous, maintenant que les choses en sont là? Je n'ai plus rien à cacher, tu sais pourquoi ton père est resté inconscient tout ce temps. C'est toi qui as fait ça. Pendant ces 2 années, je lui ai administré un poison à action lente. Bien sûr qu'il ne peut pas se réveiller. Je sais que Xian Wanqing est très douée, mais ce poison, même elle ne peut pas le neutraliser. Que veux-tu? Je veux que tu libères mon fils. Et que tu signes cet accord de transfert d'action. N'y pense même pas. Comment est-ce possible? Comment as-tu? Il y a toujours plus fort que soi. Je ne peux pas neutraliser ce poison, mais cela ne veut pas dire que personne ne le peut. Oh, doucement. Ce vieux corps est presque en morceaux. Maître, sauvez-le vite, il a été empoisonné avec du venin de pan. Seul vous pouvez neutraliser ce poison. Utiliser un poison aussi cruel. Quel péché. C'est une pilule d'immortalité que j'ai cultivée pendant 50 ans. Soit, sauver une vie vaut plus que construire cet étage de pagode. Je n'aurais jamais imaginé que tu sois si cruel. Si Aoran n'avait pas trouvé un moyen de me montrer ton vrai visage, je serais encore dans le noir jusqu'à maintenant. Zentian tout ça. C'est Liu Aoran qui l'a forcé. Si ce n'était pas lui, qui a personnellement envoyé notre fils en prison. Tu oses encore te justifier, comme si je ne savais pas. Ce que Lufet a fait, aujourd'hui il en est arrivé là. C'est toi qui l'as gâté. Zentian. J'ai tort. Zentian toutes ces années. Je n'ai pas de mérite mais j'ai travaillé dur. Regarde notre relation de couple. Laisse-moi partir, pardonne-moi. Te pardonner, pour de l'argent. Tu voulais ma mort, de quel droit? Tu me demandes pardon, je ne veux plus la voir. Remets-la à la police. D'accord. Toi et Dabao, qu'est-ce que vous faites? Tu vas bientôt le savoir. Ça. C'est la surprise que papa t'a préparée. Tu aimes ça, hein? Oui. Wanqing, veux-tu m'épouser? Oui.